BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Des baisses de prix alimentaires avant le début du mois de juillet. Les enseignes commencent à communiquer et s'engagent sur des baisses immédiates. Que disent-elles? Venez chez moi, ce sera mieux que chez l'autre. Non, c'est vraiment ça le message. Et en plus, elles se disent, ah bah tiens, la presse va communiquer. Et qu'est-ce que je fais? Je tombe dans le panneau, j'en parle. Parce que c'est globalement leur faire de la publicité, parce que ce sont des opérations de communication et de promotion. Donc voilà, on a Carrefour qui nous a sorti sa liste de 500 produits avec des prix qui baissent. Donc 400 produits de marque, et la promesse que la baisse en moyenne sera de 10% et qu'elle sera inscrite quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de l'année. Vous avez Système U à grand renfort de pub partout qui montre sa liste de 150 produits à prix coûtant. Casino d'ailleurs qui va très mal, surendetté on le sait, mais qui a déjà depuis quelques semaines engagé des mouvements de baisse de prix aussi. Opération stratégique pour essayer de faire venir des gens dans ces magasins, avec là aussi des baisses promises aux alentours de 10%. Dans ce tableau, vous avez toujours Leclerc, vous savez, qui sort sa pub classique avec les histogrammes des différentes enseignes en disant c'est moi la moins chère, quoi qu'il arrive, c'est moi la moins chère. Et puis même les marques s'y mettent. Alors après, les marques, il faut que la transmission par les distributeurs soit appliquée. Mais on a parlé de Panzani, on a parlé de LDC, là il y a le groupe Avril, les huiles Le Sieur et Puget, qui promettent également des baisses de prix. C'est clair que l'alimentaire aujourd'hui, c'est le premier moteur de l'inflation. Vous prenez une famille moyenne de 4 personnes. Aujourd'hui, elle dépense tous les mois pour se nourrir environ 270 € de plus qu'au début de l'année 2022. Alors à l'inverse, heureusement, ça s'est quand même pas mal calmé sur l'énergie. Est-ce qu'on peut dire qu'un pic est atteint sur cette inflation alimentaire? Alors le pic sur l'inflation alimentaire, oui. Le pic sur les prix, non, on peut pas le dire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, ce sont des choix de politique commerciale. Et c'est pas tout d'un coup un retournement des prix qui serait entraîné par un retournement de conjoncture. Donc oui, effectivement, le pic de l'inflation, l'INSEE a communiqué hier. L'INSEE nous dit le pic de l'inflation alimentaire est atteint, et l'inflation alimentaire sera divisée par 2 d'ici la fin de cette année. Ça veut dire qu'on arriverait en décembre dans les 7-8% pour ce qui est de l'inflation alimentaire, avec un indice global des prix qui, lui, serait de 4,4%. Ça veut dire donc que le pic des prix, non. Car si l'inflation est divisée par 2, les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent moins vite. Les explications, c'est la baisse des cours mondiaux des matières premières, de l'énergie, probablement aussi un petit peu les renégociations commerciales qui sont en train de repartir et qui devraient avoir un effet sur les prix. Et alors, la nouveauté dans ce que nous a dit l'INSEE hier, c'est que pour eux, c'est plus l'alimentaire qui va devenir le moteur de l'inflation, ce sont les services. Et les services deviendraient moteur de l'inflation à cause des hausses de salaire. C'est là où tout d'un coup, on peut se demander si l'inflation n'est pas un petit peu en train de changer de nature. Et puis dans les 2 derniers éléments, mais alors là je sors dans mon histoire de prix alimentaire, mais c'est quand même intéressant parce que l'INSEE nous dit que la croissance n'est pas très forte, elle sera de 0,6% en 2023, donc on serait très nettement quand même sous la prévision du gouvernement. Et sur le taux de chômage, 7,1%, donc stable jusqu'à la fin de l'année. Et là ce qui m'a frappé, c'est que l'INSEE considère qu'il est tout à fait crédible d'imaginer, au rythme actuel des créations d'emplois, donc on sera beaucoup moins de créations d'emplois en 2023 qu'en 2022, mais à ce rythme-là, eh bien, l'objectif de baisser le taux de chômage de 2 points pour arriver à 5% en 2027, ils nous disent que c'est crédible. Bon, revenons juste au prix pour terminer. Là où ça baisse, c'est donc de la promo. C'est pas un recul franc et massif de l'inflation. Non, clairement, ce sont des prix, des prix choisis. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la concurrence qui fait ça. C'est la concurrence, et puis probablement aussi la pression exercée par Bercy. Même si, encore une fois, cette pression ne s'inscrit pas dans un cadre juridique qui permettrait d'arriver à des sanctions, il y a une vraie pression, et donc tout le monde est poussé à cause de la concurrence à bouger, que ce soit du côté des distributeurs ou du côté des grandes marques. Mais en fait, les gens font pas ça dans votre intérêt, Cédric. Ils le font tous dans leur intérêt. L'idée, c'est quand même de trouver un juste équilibre économique entre des marges qu'il faut éviter de laminer et une clientèle qu'il faut éviter de perdre. Voire peut-être profiter de ces éléments promotionnels pour essayer de gagner de nouveaux clients. C'est pas de l'altruisme. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas, très bon week-end. On se retrouve lundi, même heure, même endroit.